Hey, salut les crafters, c'est Roger Levray. Alors aujourd'hui on va parler d'un serveur qui a ouvert fin octobre, donc qui est très récent. Donc c'est le serveur Chunklock, qui est du groupe Reverse. Donc pour certains qui connaissent un petit peu le monde des serveurs, donc Reverse ils ont fait beaucoup de serveurs, notamment quelques-uns que je présente sur ma chaîne. Donc là Chunklock, qu'est-ce qu'il va avoir de spécifique? Donc c'est simplement qu'il va être ouvert à plein de pays, donc il n'est pas bloqué seulement en France, donc comme tous les autres serveurs de Reverse. Là on va voir donc les Anglais, les Allemands, donc un petit peu l'Europe entre guillemets. Donc vous pouvez vérifier donc toutes les langues disponibles directement sur le site internet, et donc naturellement les chats seront séparés en fonction des pays, donc pour éviter de mélanger toutes les langues, et vous pouvez naturellement avoir accès à tous les chats également. Donc du coup il est sur une base de Chunklock, donc du coup on va commencer dans un chunk et il faudra avec des ressources débloquer les chunks qui sont autour pour agrandir notre île. Donc on va aller voir un petit peu toutes les spécificités du serveur et on va aller faire un petit tour sur le spawn. Allez, c'est parti. Voilà, arrivé sur le spawn, donc du coup on va pouvoir remarquer en premier lieu qu'il y a tout plein de PNJ autour de moi, donc on va aller faire un petit tour pour voir un petit peu ce qu'ils nous cachent, et du coup les commandes qui y seront associées. Donc on va avoir le pass de combat. Donc le pass de combat, ça va être un pass à débloquer en réalisant des quêtes directement. Donc vous avez là ici les rewards. Donc naturellement si vous prenez dans le slash boutique un abonnement premium, vous aurez également donc les rewards doublés ou alors avec quelques petits avantages en plus. Et donc si on va voir les quêtes qui sont derrière ce petit bouton, on va avoir donc ici des quêtes à réaliser. Donc du coup c'est des quêtes qui sont assez simples, qui sont assez rapides, et donc du coup ça vous permet de réaliser quelques points donc pour avancer dans votre pass de combat. Ensuite le mode power, alors ça le mode power ça va être une nouveauté, j'avais jamais vu ça, donc ça va être en fait de l'essence de mobs qui vont vous donner donc des particularités, des petits pouvoirs, des petits avantages. Donc par exemple si on regarde la poule, on remarquera qu'on mesure un bloc de haut. Donc par exemple on peut tomber d'un petit peu plus haut, la chute est sécurisée, normal la poule elle a des ailes. Et donc du coup il faudra choisir, vous en aurez une offerte en début de partie. Donc je vous invite à prendre directement l'essence de Creeper. L'essence de Creeper ça va servir énormément dans l'aventure. Et donc l'aventure on va en venir tout de suite juste après le tour des PNJ. Ensuite on a Monsieur Vote. Donc Monsieur Vote c'est là où on va pouvoir claim les clés quand on aura voté directement sur le site internet. Donc il y a 6 liens, dont 5 ça va être sur 24 heures et 1 sur 1h30. Si vous faites un vote par jour toute la semaine, vous pourrez débloquer assez facilement le niveau 10. Donc du coup, vu qu'il y en a un qui se répète toutes les heures et demie, après c'est du bonus pour avoir quelques clés en plus. Passons maintenant aux PNJ rang. Ils ont des chouettes prénoms quand même ces PNJ. Donc du coup, là ici, vous allez pouvoir débloquer des rangs donc grâce au slash aventure qu'on ira voir juste après. Donc du coup là ça vous permettra d'avoir des avantages, donc plus de 7 hommes, quelques commandes qui vont apparaître au fur et à mesure jusqu'au dernier rang. Donc là vous pouvez tous les consulter en allant dans la catégorie rang juste en dessous, et donc là vous pouvez voir qu'il y en a quand même un paquet, et donc le rang divinité, donc après qui donnera vraiment tous les avantages des grades payants, notamment qu'on peut avoir le fly à partir du rang demi-dieu, mais
Il va falloir farmer quand même pour monter sur ces rangs aussi haut, hein. Par exemple, moi je suis en train de passer le rang architecte, ça fait un petit moment que je suis dessus, donc on touche à sa fin, mais voilà, ça permet d'avoir une bonne longueur de vie au serveur. Ensuite, les métiers. Donc du coup, sur les métiers, on va retrouver tous les métiers classiques, donc agri, mineur, bûcheron, pêcheur, chasseur et également éleveur. Donc là, je vous ferai une petite parenthèse pour la vidéo pour vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Donc là, ici, comme dans tous les serveurs qui ont un job, vous allez pouvoir avoir des récompenses. On vous explique un petit peu tout ce que les ressources que vous farmerez vous rapporteront. Et donc du coup, vous avez également des récompenses. Donc là, les récompenses se récupéreront grâce à la commande /job_claim. Donc là, du coup, sinon, si vous cliquez dessus, vous ne pouvez pas la récupérer directement. Mais du coup, comme ça, vous passez plein de niveaux sur la journée. Après, paf, vous faites à la fin de la journée job claim et paf, c'est gros cadeau, plein d'argent, des parchemins. Donc voilà, il y a énormément de niveaux. Donc on peut monter jusqu'au niveau 100 de chaque métier. Donc là, voilà, on peut voir qu'à la fin, sur le dernier niveau, par exemple, de la grille, donc on a une ou maître du fermier. Et donc on aura un outil spécifique au métier à chaque fois que vous atteindrez le niveau 100. Alors l'aventure, donc la fameuse. Donc l'aventure, vous allez avoir plusieurs mondes que vous débloquerez petit à petit donc grâce au rang. Donc vous allez commencer par un premier monde. Vous aurez 2 phases par monde. Donc attention, sur la première phase, si par exemple vous récoltez une ressource trop par rapport à ce qu'on vous demande sur la première phase, gardez-les parce que la deuxième phase, on vous demandera la même chose ou à quelques détails près. Donc du coup, n'hésitez pas à farmer un maximum. Donc comment ça va se passer? On va aller sur le premier monde. Donc du coup, on a à chaque fois un petit PNJ. Donc là, c'est un singe PNJ avec son livre et sa boussole, donc il va nous indiquer un petit peu donc les succès de l'île qu'on va pouvoir débloquer en farmant. Donc là il va falloir être gros farmer, c'est-à-dire que vous allez pouvoir récupérer donc des poussières grâce à ces succès. Alors les poussières, on va les avoir en haut à gauche de l'écran, et donc du coup par exemple pour le rang 1, il vous faudra un nombre spécifique de poussières. Donc là les poussières, vous allez pouvoir les farmer également en allant sur n'importe quelle ressource. Donc par exemple on peut avoir la fraise ici qui nous rapporte un petit peu de poussière, on a ici des abricots, vous allez avoir également une caisse, donc ça vous coûtera 500 poussières, et par contre je vous invite à passer d'abord les 2 rangs avant d'ouvrir des coffres, parce que bon là les loots sont pas très intéressants, donc il y aura des caisses sur chaque monde avec des loots de plus en plus intéressants, mais du coup préférez d'abord de passer les rangs parce qu'on va vous demander des nombres de ressources qui sont quand même assez astronomiques. Donc du coup, si vous ouvrez plein de coffres et que vous avez tous les items mais que vous n'avez pas le nombre de poussières pour passer le rang suivant, vous allez vous retrouver bloqué à rester dans un monde beaucoup plus longtemps que prévu. Donc du coup, comme on a vu, donc on a des fraises, on a des minerais, on aura de la pêche également, et on a des mobs. Donc du coup, des mobs donc passifs, comme là par exemple ici on peut avoir le cochon, la vache, et donc ça les mobs passifs évolueront en fonction des mondes également, et ça va nous être utile dans le métier éleveur. Ensuite les mobs hostiles, donc ce sera des golems, donc là sur le premier monde, ensuite c'est des castors, ensuite c'est des pirates, donc après les mondes je vous les présenterai dans une vidéo suivante. Donc là en tuant les mobs, donc il y aura 2 types de mobs, des petits comme ça et des gros ici, donc ils rapporteront un petit peu plus de poussière, mais du coup ils sont moins présents, donc naturellement si vous voulez taper que les gros, ça va être un petit peu plus long, et il faut taper un petit peu tout ce que vous croisez, hein. Donc du coup voilà pour les poussières. Donc sur les mondes, voilà, donc les minerais, le bois aussi également, on vous demandera de farmer le métier bûcheron, et la pêche, donc il y aura de la pêche dans chaque monde. Alors du coup il y aura un boss par monde, donc là vous pouvez voir juste en haut de l'écran, donc il y a Golem de la nature, 916 sur 3000, c'est-à-dire qu'à partir du moment où les joueurs qui sont sur ce monde atteignent les 3000 points de poussière, donc du coup ils auront un boss qui va spawn, et donc le boss vous rapportera donc des poussières en nombre. Donc pour le premier c'est 1500, après 750, 500, et donc là par exemple pour vous donner une indication, donc là j'ai une petite balise, donc le boss spawn ici. Donc n'hésitez pas à revenir même quand vous aurez fini les rangs pour récupérer des poussières et du coup ouvrir des coffres à ce moment là. Si vous finissez premier sur le boss, vous prenez 1500, donc ça vous fait 3 coffres, hein. Tous les coffres coûtent
coûteront 500 sur les mondes aventure. Et donc tout va fonctionner comme ça, donc 2 rangs à chaque fois, donc 2 types de mobs, des mobs passifs comme hostiles, hein, donc du coup des cultures, des minerais, et du coup ça va être comme ça qu'on va avancer sur notre petite aventure. Donc là, la commande pour savoir où est-ce que vous en êtes, ça va être le /rang. Donc là, qu'est-ce qu'on va avoir quand on ouvre cette commande? Donc là, on peut voir que je suis en train de passer le rang ingénieur. Donc là, c'est sur le monde 3. Donc on va aller voir les conditions directement. Et là, on va voir qu'il nous demande donc de posséder de l'argent, d'avoir donc là les pièces d'or, c'est l'équivalent des poussières sur le monde 3, hein, des niveaux de métier, des niveaux d'expérience, donc là c'est l'expérience vanilla, donc ça c'est vraiment pas compliqué, et après donc les ressources vraiment spécifiques, donc là par exemple, monde 3, deuxième phase de l'aventure, on voit qu'il faut que je coupe 4744 bûches de noix de coco. Voilà, par exemple, les blocs de saphir, il en faut 286, donc ça équivaut à quasiment 3000 minerais. Donc de retour sur le spawn, on aura donc les caisses. Donc les caisses, donc à gauche, on a la caisse de vote, donc celle qu'on ouvre avec les clés qu'on va récupérer en votant sur le site et grâce au vote party. Donc là, par exemple, j'en ai 2, donc on va les ouvrir pour vous montrer un petit peu les loots qu'on peut récupérer. Donc là, une clé héroïque, et bah du coup c'est une très belle... c'est une très belle prise, entre guillemets. Je vais vous ouvrir un coffre héroïque. Et donc du coup là on va retrouver donc des items qui ont des enchantements relativement intéressants pour commencer votre partie, mais par contre qui aura une durabilité assez faible, et donc du coup bon, vous en récupérez beaucoup. Là par exemple on voit que j'ai récupéré donc un outil sur les 2 clés. Vous aurez les plumes de fly, donc là c'est très intéressant tant que vous n'avez pas encore le rang ou que vous achetez pas le grade qui vous inclut le fly. Là par exemple, depuis que je joue, malgré que je fly beaucoup sur mon ligue, j'ai 24 h 50 minutes, donc en fait on est large quand même. Grâce à ces plumes de fly, on va pouvoir avancer. Donc on va avoir aussi des bonbons, et donc ça va être pour la fonction pet. Donc n'oubliez pas que sur Reverse, on a des pets, donc qui nous apportent des avantages. Donc ça sera avec la commande /pet, et donc du coup vous pouvez mettre plusieurs pets en fonction de votre grade aussi. Donc ça nous permettra de les évoluer. Donc on peut avoir également donc l'exemple d'un pet dans la caisse. Donc là par exemple qui nous rapporte 5000 par heure, donc voilà 50% de pommes de terre empoisonnées sur le prix de vente, etc. Donc de cœur, donc en les améliorant. Donc ensuite la caisse héroïque, donc qui est juste ici. Donc là vu que j'ai une clé, attention au roulement de tambour, on va voir si j'ai un item sympathique aussi. Et donc ce sera une hache héroïque, donc du coup qui a une efficacité 6, donc qui va être exactement les mêmes enchantements en fait. Là les items de la caisse héroïque c'est les mêmes enchantements que les outils de vote, mais par contre avec une durabilité infinie. Donc du coup ça reste quand même très intéressant. La hache par exemple, j'en avais pas, c'est très bien, je suis très content d'avoir récupéré une hache. Donc là on pourra voir que voilà, on a tous les items de la même façon. Donc on peut avoir un œuf de familier, on n'a pas de familier directement, on peut avoir une clé royale, donc on va aller voir tout de suite la caisse de clé royale, et des spawners, de l'argent, et tout ce qui peut être sympathique. Ensuite, donc dans la caisse royale, là par contre, on commence à avoir des items vraiment intéressants. Donc là, c'est des items qui sont pareils, donc qui n'ont pas de durabilité, donc vous pouvez l'utiliser infiniment. Donc l'épée royale, très beaux enchantements, un bonus de vitesse d'attaque. Donc la pioche, donc qui va miner très vite. Ensuite le marteau, donc lui qui va casser en 3 par 3 les blocs. Donc du coup c'est très intéressant parce que sur le serveur, grâce à l'amélioration de votre IS, vous pouvez faire des générateurs à minerais de plus en plus évolués, et donc du coup ça vous permet de faire un générateur tout en longueur sur votre map, et donc du coup de farmer très vite et très rapidement. La hache, donc du coup qui collecte directement dans votre inventaire donc les blocs cassés, donc c'est pratique plutôt que de tourner autour des arbres que vous venez de couper. Une pelle, bon ça reste une pelle même si elle est royale. La roue royale donc qui casse les cultures en 3 par 3, donc attention c'est parti, on va faire des fermes optimisées. Et la canne à pêche donc avec APA 5 et chance de la mer 4 qui a 15% de chance de tirer double les poissons que vous pêchez. Donc voilà, donc après on va retrouver un coffre de vente, donc 2 clés royales, des petits skins, et voilà un titre, par exemple titre King. Moi la première clé royale que j'ai ouverte c'était le titre King.
Donc c'est drôle, mais j'aurais préféré une épée ou une houe. Bon, quoi qu'il arrive, on a déjà tout sur notre île. Là en ce moment, on a le petit pack Halloween donc, qui est disponible à l'achat, donc ce sera 2500 émeraudes. Donc c'est la monnaie qui est achetable sur le site internet directement en argent réel. Et donc là, vous pouvez avoir donc des items spécifiques à Halloween, notamment l'armure, donc il y a une très bonne protection. Vous pouvez avoir également un pet, le chat noir, des spawners à squelettes. Alors sur les commandes qu'il va falloir retenir donc en début de partie, donc vous allez avoir d'abord le /warp, donc là qui va vous indiquer un petit peu toutes les zones en fait dans la ville d'Eldoria, pour que vous y ayez accès facilement. Notamment par exemple la maison AFK qui est très intéressante si vous êtes AFK, tout simplement, et que vous n'avez pas besoin d'AFK sur votre ville pour faire grandir des cultures, spawner des mobs, etc. Vous allez directement ici, et donc du coup, si vous allez à l'intérieur, vous allez voir qu'il y a un petit compteur qui s'ouvre, et donc du coup, en fonction de notre temps d'AFK, vous pouvez récupérer de l'argent, des parchemins et des gemmes. Donc du coup, vous les récupérez en cliquant directement sur ce bouton. Donc l'argent, c'est toutes les minutes, donc les parchemins toutes les 2 heures, et toutes les 30 minutes une gemme. Donc ça permet quand même de récupérer un petit peu de ressources, facilement. C'est-à-dire que si vous partez faire quelque chose d'autre, vous vous mettez en AFK plutôt que de déconnecter le compte, et vous récupérez des petites ressources. Donc là, j'ai récupéré 1, donc 200. Voilà, c'est 200 à chaque fois, donc il faudra multiplier. Une autre commande intéressante sera le /reward, donc qui va vous récompenser sur votre temps de jeu. Donc là, ici, on pourra récupérer de l'argent, des plumes de vol, des parchemins, jusqu'à un générateur, donc un spawner de passifs aléatoires. Voilà, on va avoir également la commande /kit qui va vous donner accès à des kits par rapport à vos grades. Donc là par exemple l'architecte, je peux récupérer 2 parchemins rares aléatoires. Si vous avez le premium, des récompenses, donc ce sera aléatoire sur toutes celles qui vous proposent naturellement, vous n'allez pas tout récupérer à chaque fois, mais tous les jours vous pourrez en récupérer une de chaque. Et si vous avez le grade héros, et bien là vous pouvez récupérer encore des ressources. Donc du coup, si vous êtes vraiment free player, vous aurez que ça tous les jours à récupérer. Si vous avez le grade et le premium, vous aurez du bonus en plus. On va maintenant faire une petite parenthèse donc sur le métier éleveur, comme je vous ai dit en début de vidéo. Donc l'éleveur par exemple, on va avoir des petits animaux. Donc là en fait quand vous farmez donc les mobs passifs dans le monde aventure, vous allez avoir des œufs. Donc les œufs, il vous faudra un incubateur donc que vous poserez directement au sol. Et là ici à l'intérieur, vous allez faire glisser votre œuf. Et donc du coup sur un temps imparti, ça vous laissera directement récupérer l'animal en version adulte. Donc du coup ensuite, ce petit bébé, qu'est-ce qu'on en fait? Eh ben on va le mettre directement dans l'enclosure, donc là dans l'enclos à bestiaux on va dire. Donc là ici, vous faites glisser votre animal, vous quittez l'interface, vous re-rentrez, donc du coup ça vous permet de la mettre à jour et de mettre l'animal dedans. Donc là par exemple les tortues, qu'est-ce qu'elles vont me produire? On va voir qu'elles me produisent des œufs de tortue, donc c'est une ressource qu'on aura besoin dans le monde 3 et c'est une ressource qui se revend assez cher. Donc là par exemple, là, cet enclos est paramétré avec les tortues. Donc on va avoir à chaque animal donc du coup un timer. Donc là ça va être pour le moment où ça va stocker en fait directement le stuff dans la production. Ensuite on peut également les nourrir. Donc les nourrir, on voit que la barre Hilt, donc là par exemple je suis à 68 sur 64. Alors du coup bon, apparemment on peut monter un petit peu plus haut mais pas non plus indéfiniment. Donc là il faudra aller sur le petit i pour voir ce que vos animaux ont besoin de manger. Donc là par exemple si on prend la vache, donc elle demande des fraises adultes comme bébé, et donc du coup elle nous produira du lait de vache tout simplement. Et nous voilà arrivés à la fin de cette vidéo. Je vous mettrai naturellement dans le descriptif donc toutes les informations utiles ainsi que les commandes à retenir. Si vous avez apprécié visiter la ville d'Eldoria, n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire, le petit abonnement et le like, ça fait super plaisir et ça aide énormément à référencer ma chaîne. Voilà, c'était Roger le Vrai, le gorille sur Eldoria en Chunklock. Allez, ciao ciao!